Le récit s'ouvre avec Kim Da-bin, une petite fille de 10 ans couchée au-dessus d'un lit superposé. Son petit frère, Min-jun, qui occupait l'espace en dessous du lit l'invite à venir jouer avec lui mais Da-bin refuse et lui dit qu'elle est fatiguée. Réalisant que sa grande sœur est triste, le petit Min-jun se lève et vient réconforter sa sœur. Il sort ensuite un billet de 50 000 wons et promet à sa sœur de l'emmener manger des hamburgers. Au même instant, leur belle-mère, Kam Ji-suk, entre dans la chambre et après avoir vu l'argent entre les mains du petit, elle accuse l'enfant d'avoir volé son argent. La belle-mère veut récupérer l'argent mais Min-jun refuse de lui donner le billet, insistant que cet argent ne lui appartient pas. Elle s'énerve et se met à battre les enfants avec rage et colère. La bastonnade fut tellement violente que le petit Min-jun est mort sous les coups de sa belle-mère. Le lendemain, la belle-mère menace de tuer la petite Da-bin si elle n'avoue pas que c'est elle qui a causé la mort de son petit frère. C'est donc ainsi que Da-bin se fait arrêter par la police pour un crime qu'elle n'a pas commis. Mais tout n'est pas encore fini pour Da-bin car Yoon Jung-yeok, un jeune avocat récemment diplômé et plein d'ambition, croit en son innocence. Je vais maintenant vous donner la raison pour laquelle il croit en l'innocence de la petite Da-bin. Il y a quelques mois, Yoon Jung-yeok assistait à un entretien d'embauche dans un cabinet d'avocats et lors de l'entretien, l'un des jurys a posé la question suivante au candidat. Une femme qui rentrait du travail a été agressée et tuée devant sa maison. 38 témoins étaient présents lors de l'incident et aucun d'eux n'est venu à son secours. Selon vous, les témoins sont-ils coupables de sa mort? Tous les autres candidats répondent que les témoins sont coupables mais Yoon Jung-yeok est le seul à répondre que les témoins sont non coupables. Les membres du jury n'ont pas apprécié sa réponse et Jung-yeok n'obtient pas le poste. Plus tard dans la soirée, il se retrouve avec quelques amis qui le consolent pour son échec. La scène se déplace ensuite dans une maison modeste où on aperçoit le petit Min-jun qui essaie de dessiner sa mère. Il pose les questions suivantes à Da-bin. Sa sœur aînée, le visage de notre mère était-il rond? Comment étaient ses yeux? Ses cheveux étaient-ils longs ou courts? Da-bin répond à son frère tout en lavant les vêtements. Après un moment, le frère a dit « Pourquoi me racontes-tu des visages différents à chaque fois? As-tu oublié à quoi ressemblait notre mère ?» La vérité est que Da-bin était aussi très jeune à l'époque et elle ne se souvient plus du visage de leur mère. Plus tard, après que Min-jun se soit endormi, Da-bin va dans la chambre de son père et récupère une boîte sur l'étagère du placard. La boîte contient des photos de sa mère, mais son père a abîmé le visage de sa mère sur chaque photo de sorte qu'elle ne puisse pas la reconnaître. Lorsqu'elle entend son père rentrer à la maison, Da-bin range rapidement la boîte avant l'arrivée de son père dans la chambre. Son père lui dit d'aller réveiller son petit frère parce qu'ils vont recevoir un visiteur dans quelques minutes. Un buffet a été préparé pour l'occasion et lorsque la porte s'ouvre, leur père entre dans la maison avec Kang Ji-suk, sa nouvelle femme. Après les présentations, les enfants étaient heureux d'avoir enfin une nouvelle maman. Min-jun n'a jamais connu l'amour d'une mère et Da-bin était encore toute petite quand leur mère est décédée. Le lendemain en rentrant de l'école, les enfants s'arrêtent sur un pont et Min-jun dit à sœur, « Nous avons fait voler une centaine d'avions en papier et demandé à Dieu une mère et nos prières ont enfin été exaucées. » Il lance un dernier avion en papier pour remercier Dieu de les avoir envoyés une mère. Pendant les premiers jours, la belle-mère s'est bien comportée avec les enfants. Elle les baignait, leur séchait les cheveux, leur préparait à manger et leur donnait de l'amour maternel. Mais lentement le voile s'est levé et elle a commencé à dévoiler son vrai visage. Ses enfants n'étaient rien de plus qu'un fardeau pour elle. Un jour, pendant le repas, la nourriture tombe sans cesse des mains de Min-jun parce qu'il ne sait pas manger avec des baguettes. C'est à partir de cet instant que les enfants ont réalisé que leur père avait ramené le diable dans leur maison. Pendant ce temps, Jung-yeok, qui n'avait toujours pas trouvé de travail, se fait sermonner par sa sœur qui lui met la pression parce qu'il vit chez elle et avec tous ses diplômes il est toujours au chômage. Depuis le décès de leur mère, elle s'est occupée de lui et a financé ses études. Il est temps qu'il devienne un homme responsable. Jung-yeok lui dit qu'il va bientôt obtenir un travail mais sa sœur lui répond qu'en attendant qu'on l'appelle pour le poste auquel il a postulé, il va commencer à travailler dans le centre de protection de l'enfance de son mari. Soit il accepte, soit il sort de sa maison. N'ayant pas d'autre choix, Jung-yeok se rend au centre le lendemain et le mari de sa sœur le présente aux autres employés. Pendant ce temps, Ji-suk prenait du plaisir à terroriser les enfants en l'absence de leur père, allant même jusqu'à étrangler la petite Da-bin au point où elle n'arrivait plus à respirer. Le lendemain matin, elle a séché les cours et elle s'est rendue dans un commissariat pour dénoncer les violences qu'elle subissait à la maison. Le commissariat a immédiatement contacté le centre de protection de l'enfance. Quelques minutes plus tard, Jung-yeok et sa collègue Min-jun sont arrivés au commissariat et l'officier de police leur a confié la petite. Après un bref entretien avec Da-bin, ils l'ont ramenée à la maison. Elle était terrifiée lorsque sa belle-mère a ouvert la porte. Devant les gens, elle se comporte comme une mère exemplaire, pourtant elle est le diable en personne. Lorsque Min-jun lui dit que Da-bin l'a accusée de l'avoir étranglée,
Jisuk leur dit que c'est un mensonge inventé par la gamine. Minjun l'informe qu'une plainte a été déposée par la petite et elle doit faire 10 jours de thérapie. En sortant de la maison après cet entretien, Jung-hyuk aperçoit les enfants qui guettent à travers la porte avec un air terrifié. Lorsqu'ils se retrouvent à deux dans la voiture, Minjun informe Jung-hyuk que la loi les empêche d'intervenir face aux cas de violence sur les enfants. Tout ce qu'ils peuvent faire c'est raisonner les parents et c'est pour cette raison qu'elle veut quitter ce travail. Elle se sent impuissante et ce centre ne lui donne pas le pouvoir de protéger ses enfants maltraités. Elle dit ensuite à Jung-hyuk de ne pas devenir un père violent quand il aura des enfants. Du côté de la maison, Dabin est en train de subir son châtiment pour avoir porté plainte contre sa belle-mère. Ses cris et ses pleurs se font entendre dans tout le bâtiment. Lorsque son mari rentre le soir, elle lui dit qu'elle veut qu'il se débarrasse de ses enfants mais l'homme lui dit que si ses enfants sont une charge qu'elle ne peut pas gérer, elle n'a qu'à s'en aller. Le lendemain après les cours, Dabin a voulu se confier à son professeur. La dame a vu des bleus sur le cou de Dabin mais au moment où la petite était sur le point de parler, la prof a reçu un appel important et est partie sans laisser la petite s'exprimer. Dabin et son petit frère se retrouvent à la sortie de l'école et après avoir remarqué que sa grande sœur est triste, Minjun lui propose d'aller demander de l'aide auprès de l'homme qui les regardait en partant de la maison. Les enfants se rendent ensuite au centre et rencontrent Jung-hyuk, qui est assez surpris de les voir. Il les emmène dans un restaurant et leur offre des hamburgers. En mangeant, Dabin fait tomber des miettes sur la table et le petit Minjun se met à paniquer, croyant qu'ils seront battus à cause de ça. Mais Jung-hyuk le rassure en lui disant qu'ici personne ne va leur de mal et c'est normal que des miettes tombent lorsqu'on mange un hamburger. Les enfants se sentent vraiment à l'aise et en sécurité avec Jung-hyuk. Dabin demande ensuite à Jung-hyuk, « Monsieur, comment sont les mamans ?» C'était une question très étrange pour Jung-hyuk. Il réfléchit un peu et dit, « Quand j'étais petit, ma mère est aussi décédée. Mais une chose dont je me rappelle encore d'elle, c'est que quand je dormais la nuit dans mon enfance, je mouillais toujours le lit parce que j'avais très peur du noir. Un jour, j'ai vu qu'il y avait de la lumière dans ma chambre la nuit. Maman avait décoré de petites étoiles illuminées sur mon plafond et depuis ce jour, je n'ai plus jamais mouillé mon lit. » Minjun lui dit qu'il a de la chance de se souvenir de sa mère car eux, ils n'ont aucun souvenir de leur mère et ils ne savent même pas à quoi elle ressemble. Plus tard, pendant qu'il les ramène chez eux en voiture, Minjun aperçoit une peluche et demande à qui elle appartient. Jung-hyuk lui répond que c'est la peluche de son neveu. Dabin reprend la peluche et la remet à sa place. Plus tard à la maison, Minjun était en train de regarder les photos abîmées de leur mère et l'une d'elles attire son attention. Il montre la photo à sa sœur et lui dit que les autres femmes qui se trouvent sur la photo pourraient aussi être en possession de cette photo. Le lendemain, les enfants s'en vont voir Jung-hyuk au centre et lui montrent la photo. Dabin lui demande de les aider à retrouver les femmes qui sont sur cette photo mais Jung-hyuk lui répond que cet endroit n'est pas une agence de détective privée. Agacé par les multiples questions des enfants, Jung-hyuk s'en va se plaindre auprès de son beau-frère mais ce dernier lui dit de les aider. Il emmène les enfants chercher l'endroit où la photo avait été prise et après de longues heures de recherche, Jung-hyuk abandonne à cause de la fatigue. À cause de cet échec, les enfants étaient tristes et pour les consoler, Jung-hyuk les emmène au zoo. Après la longue marche lors des recherches, Jung-hyuk se fait à nouveau trimballer dans tout le zoo par Dabin et son frère. Les enfants courent dans tous les sens et Jung-hyuk doit tout faire pour ne pas les perdre de vue. Plus tard, lorsqu'il rentre à la maison complètement épuisé, il dit à sa sœur qu'il en a marre de ce boulot et il veut arrêter. Sa sœur s'énerve et Jung-hyuk lui dit qu'il plaisante en ajoutant que ses enfants sont devenus un fardeau pour lui. Son beau-frère rigole en l'écoutant et sa sœur lui dit d'être gentil avec les enfants. Le lendemain, pendant qu'il passait du temps avec les enfants dans une bibliothèque, Jung-hyuk reçoit un appel et on lui demande de venir à Séoul pour un entretien d'embauche dans un grand cabinet d'avocats. Il ramène les enfants dans leur quartier et leur demande de descendre de la voiture. Attristé par la nouvelle de son départ à Séoul, les enfants refusent de descendre et Minjun lui dit que demain c'est le jour où sont censés aller manger des hamburgers. Jung-hyuk sort un billet de 50 000 wons et le remet à Minjun en lui disant de ne pas perdre cet argent car il va revenir et ils iront manger des hamburgers ensemble. Minjun ne veut rien comprendre et insiste qu'il aille manger les hamburgers demain comme c'était prévu. Pour calmer le petit, Jung-hyuk lui offre la peluche de son neveu. Les enfants sortent enfin de la voiture mais Dabin a la brillante idée de lui demander son numéro avant qu'il parte. Jung-hyuk lui donne sa carte de visite et s'en va pendant que Minjun montre sa nouvelle peluche aux camarades de classe de Dabin qui jouaient juste à côté. Plus tard dans la soirée, Jung-hyuk rencontre le PDG du cabinet d'avocats à Séoul et après quelques échanges entre les deux hommes, le PDG lui souhaite la bienvenue dans la maison et lui dit qu'il peut commencer le travail demain. Le lendemain, Jung-hyuk vient annoncer la bonne nouvelle à sa sœur. Elle est tellement heureuse pour son frère qu'elle le serre très fort dans ses bras. Il met ses bagages dans la voiture et prend la route en direction de Séoul.
Pendant ce temps, Min-jun et Dabin attendent désespérément l'arrivée de Jung Ye-ok devant le restaurant qui vend les hamburgers. Pendant qu'ils quittaient la ville, Jung Ye-ok aperçoit les enfants devant le restaurant mais il ne s'arrête pas et continue son chemin. Les enfants se rendent ensuite au centre et on leur informe que Jung Ye-ok est parti. Plus tard, lorsqu'ils retournent à la maison, ils tombent sur leur belle-mère qui les attendait. Elle avait retrouvé la carte de visite de Jung Ye-ok dans la chambre de Dabin et lorsque la petite l'a vu se nouer les cheveux, elle a immédiatement compris qu'elle allait passer un sale quart d'heure. La pauvre Dabin fut enfermée dans les toilettes. Couchée au sol, tremblante et complètement mouillée. Elle entendait son père parler avec sa belle-mère au salon. Il disait à sa femme que la naissance de Dabin n'était qu'un accident. Il n'avait jamais voulu de cet enfant. Le lendemain à l'école, Dabin s'évanouit dans la salle de classe pendant le cours de mathématiques et son oreille se met à saigner. Jung Ye-ok était en train de visiter un appartement avec un agent immobilier lorsqu'il reçoit l'appel du professeur de Dabin qui l'informe que la petite est hospitalisée. Quelques heures plus tard, il arrive à l'hôpital et se rend auprès de la petite Dabin, couchée sur un lit d'hôpital. Dabin est heureuse de le voir parce qu'il est la seule personne au monde qui la comprend, lui accorde du temps et joue avec elle. Malheureusement le bonheur de Dabin fut de courte durée. Dabin était en train de lui demander de les aider en les éloignant, son frère et elle de cette maison où ils vivent un enfer lorsque Jung Ye-ok l'informe qu'il a trouvé du travail à Séoul et il compte s'y installer définitivement. Elle fut choquée par cette nouvelle. Le seul espoir qui lui restait d'être sauvée venait de s'envoler. Mais avant de partir, Jung Ye-ok veut faire quelque chose pour ses enfants. Il a parlé avec le directeur de cette organisation pour enfants. Il voulait porter plainte contre Ji-suk mais quand il y est allé, il a découvert que Dabin avait déjà témoigné que ses oreilles saignaient à cause d'une mauvaise chute sur les escaliers. Le directeur lui dit qu'ils ne peuvent rien faire maintenant et de toute façon il ne travaille plus au centre donc il n'est pas nécessaire de faire tout cela. Il rentre à la maison et partage un dîner en famille avec sa sœur qui est très émue de le voir. Après le dîner, il fait une petite prière et prend la route en direction de Séoul. Le lendemain au cabinet, son patron l'invite dans son bureau et lui remet les clés de sa nouvelle voiture de service. Jung Ye-ok est très heureux et très apprécié par son patron. Il retourne ensuite à ses occupations. Pendant ce temps, Dabin qui n'avait plus eu de ses nouvelles, emprunte le téléphone de son camarade de classe pour l'appeler mais il rejette tous les appels. Jung Ye-ok lui manque et elle est triste parce qu'il les a abandonnés. Plus tard dans la nuit, lorsque les enfants étaient couchés dans la chambre, Min-jun avait remarqué que sa sœur avait l'air déprimée. Il s'est levé et est venu la réconforter. Le petit a sorti le billet de 50 000 wons que Jung Ye-ok lui avait remis et a rassuré sa sœur en lui disant qu'il reviendra bientôt parce qu'il leur avait promis qu'ils allaient manger des hamburgers ensemble. Au même instant, la belle-mère entre dans la chambre des enfants et lorsqu'elle aperçoit le billet entre les mains de Min-jun, elle l'accuse d'avoir volé cet argent dans son portefeuille. Elle demande à l'enfant de lui donner le billet mais le petit refuse et va se cacher dans un coin. Ji-suk commence à déverser sa colère sur Dabin pendant que Min-jun est en train de pleurer dans un coin. La belle-mère ordonne à Dabin de punir son frère et en le frappant. Sachant ce qu'elle allait subir si elle n'obéit pas, Dabin s'approche de son frère et lui donne 2 petites gifles sur la joue. Elle s'excuse aussitôt auprès de son frère et le serre fort dans ses bras en lui demandant pardon pour l'avoir frappé. La belle-mère pique une crise de colère et se met à frapper les enfants comme un sac de punching ball. Les cris des enfants se faisaient entendre dans tout l'immeuble mais aucun des résidents de cet immeuble n'a pris la peine de venir en aide à ces enfants victimes de maltraitance. Tout le monde s'est bouché les oreilles. Après plusieurs heures de torture, Dabin sort dans la cour en pleine nuit avec un billet déchiré dans sa main. Elle s'arrête un instant et s'évanouit. Le lendemain, on aperçoit un corps étalé dans une morgue. Lorsque le morguier retire le drap, on nous dévoile le cadavre du petit Min-jun qui a perdu la vie à cause de la violence de sa belle-mère. Dès que Jung Ye-ok a été informé de la situation, il a immédiatement quitté Séoul et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a trouvé la maîtresse de Dabin dans le hall. Elle lui a expliqué que tout ça s'est produit parce que la belle-mère avait aperçu le petit avec un billet de 50 000 wons. Jung Ye-ok s'en veut parce qu'il n'avait pas tenu sa promesse et à cause de lui, un enfant innocent a perdu la vie. S'il était venu manger avec eux ce jour-là, le petit Min-jun serait encore en vie. Pendant ce temps, la belle-mère menace de tuer la petite Dabin si elle n'endosse pas la responsabilité du crime. Réalisant qu'elle n'a personne pour prendre sa défense, Dabin est forcée d'avouer qu'elle a tué son frère et se fait arrêter par la police. L'affaire devient rapidement virale et tous les médias du pays en parlent. Les journalistes envahissent le quartier et la population sort pour regarder comment Dabin se fait embarquer dans une voiture de police. Jung Ye-ok arrive sur les lieux mais les policiers l'empêchent de s'approcher de la petite. Il s'en va ensuite voir l'officier chargé de cette affaire et ce dernier l'informe que Dabin a été renvoyé chez elle. Jung Ye-ok lui demande comment on peut remettre l'enfant à une meurtrière et l'officier lui répond qu'elle est la tutrice légale de la petite. L'avocat Jung Ye-ok trouve que la loi est parfois cruelle.
Partout où elle va, Dabin est pointée du doigt. La société la juge et la condamne sans savoir que la femme à côté d'elle qui se fait passer pour un ange est en réalité le diable déguisé. Un soir dans sa chambre, elle regarde la peluche de son petit frère et des souvenirs envahissent son esprit. Elle prend la peluche et se met à lui parler. Elle se demande si elle doit dire aux autres qu'elle a été forcée d'avouer que c'est elle qui avait tué son frère. Mais elle dit ensuite qu'il ne faut jamais faire confiance aux adultes. Si elle fait ça, sa méchante belle-mère va la tuer. Le lendemain, la belle-mère récupère toutes les affaires de Min-jun et les emballe dans des sacs en plastique, y compris la peluche que Jung Ye-ok lui avait offert. Pendant que le camarade de classe de Dabin était en train de jouer au foot avec ses amis, il aperçoit la peluche dans l'un des sacs en plastique que Ji-suk était venu jeter à la poubelle. De retour à Séoul, Jung Ye-ok s'en va voir son patron et lui dit qu'il veut prendre la défense de la petite Dabin et prouver son innocence. Son patron refuse et lui répond que son cabinet ne s'occupe pas de ce genre de dossier et de toute façon, la petite a avoué et le dossier est clos. Déterminé à venir en aide à Dabin, Jung Ye-ok démissionne et rentre dans sa ville natale. Il se rend à l'école de Dabin et tente de lui parler mais la petite ne lui répond pas et s'en va sans regarder derrière. Rongé par les remords, Jung Ye-ok se saoule la gueule et se confie à ses amis dans un bar le soir. L'un de ses amis tente de lui faire la morale et Jung Ye-ok commence à se battre avec lui. Après avoir picolé, il s'assoit devant une boutique et se met à pleurer. Ça se voit qu'il n'a pas la conscience tranquille. Le lendemain, il est allé rencontrer Min-jun, son ancienne collègue du centre de protection de l'enfance pour lui demander de l'aide. Min-jun ne voulait pas s'en mêler mais Jung Ye-ok a insisté, allant même jusqu'à se mettre à genoux pour la supplier de l'aider. Finalement elle accepte et ses amis viennent aussi l'aider dans son entreprise. Après avoir fait des recherches approfondies, le groupe découvre que Ji-suk est une ancienne prisonnière qui souffre de problèmes d'agressivité. Plus tard, la maîtresse de Dabin remet les dossiers médicaux de la petite Dabin à Jung Ye-ok et ce dernier utilise toutes ses preuves pour déposer une plainte officielle contre Ji-suk au commissariat. Mais vu que l'officier avait encore des doutes, il se rend à l'hôpital et le médecin légiste lui révèle qu'une fillette de 10 ans ne peut pas causer autant de dégâts à un garçon de 7 ans. L'autopsie révèle un cas de violence répétitive. Le lendemain, un coursier vient livrer une lettre à Ji-suk et lorsqu'elle découvre qu'il s'agit d'une plainte, elle devient paranoïaque et déverse sa colère sur la pauvre Dabin. Pendant que Jung Ye-ok réfléchit à comment faire pour convaincre Dabin de modifier ses aveux et dire la vérité, Ji-suk force la pauvre petite à rédiger une lettre dans laquelle elle déclare qu'elle est coupable du crime, allant même jusqu'à la forcer d'ajouter que sa belle-mère ne l'a jamais maltraitée. Ne pouvant pas entrer en contact avec Dabin, Jung Ye-ok se sert de son camarade de classe pour lui envoyer plusieurs cadeaux. En ouvrant l'un des cadeaux, Dabin trouve un lecteur audio dans lequel Jung Ye-ok avait fait un enregistrement local. Dans cet enregistrement, il a présenté ses excuses à Dabin et lui a demandé de le laisser lui venir en aide. À la fin de l'enregistrement, il dit à Dabin de venir le retrouver sur le pont. Dabin retrouve un peu d'espoir et au moment où elle voulait sortir de la maison, elle tombe sur sa belle-mère en ouvrant la porte. Ji-suk récupère le lecteur audio dans les mains de Dabin et après avoir écouté l'enregistrement de Jung Ye-ok, elle commence à battre la pauvre petite fille en la frappant violemment avec des coups de pied. Le camarade de classe de Dabin qui était venu lui donner un autre cadeau entend des bruits à l'intérieur de la maison et informe immédiatement Jung Ye-ok. Quelques minutes plus tard, Jung Ye-ok arrive devant la porte de l'appartement armé d'un marteau. Il défonce la porte et sauve Dabin des griffes de sa méchante belle-mère. Jung Ye-ok dit à Ji-suk qu'elle est un monstre et ensuite, il porte Dabin sur son dos et l'emmène hors de cette maison maudite. Plus tard, il ramène Dabin au domicile de sa sœur. Il l'installe dans une chambre et Dabin l'informe que sa belle-mère avait jeté la peluche qu'il avait donnée à son frère dans la poubelle. Pendant qu'il essayait de réconforter la petite, Jung Ye-ok entend le père de Dabin qui fait du bruit devant la maison. Il sort et vient le confronter dans la rue. Le père de Dabin veut récupérer la petite mais Jung Ye-ok répond que désormais, Dabin est son client et c'est seulement devant le tribunal qu'il pourra encore la voir. Les deux hommes commencent à se battre et le lendemain, Ji-suk et le père de Dabin se font arrêter par la police et les journalistes sont présents pour filmer la scène. Le premier jour du procès, la juge donne la parole à Ji-suk et lorsque la sorcière commence à parler, elle tente de tromper les membres du jury en se faisant passer pour une victime. Allant même jusqu'à dire qu'elle est désolée parce qu'elle n'a pas pu protéger Min-jun contre la violence de sa grande sœur. Quand l'avocate de Dabin lui pose des questions sur la cause du décès de Min-jun, Ji-suk répond qu'elle a vu Dabin pousser son frère dans les escaliers et jusqu'ici. Ji-suk a l'avantage de gagner le procès avec tous les mensonges qu'elle vient de raconter. Depuis le passage de son père au domicile de la sœur de Jung Ye-ok, la petite Dabin n'a plus prononcé aucun mot et si elle ne modifie pas ses aveux lorsqu'elle sera appelée à la barre, Ji-suk sera libéré et Dabin sera obligé de retourner vivre avec ses parents. Jung Ye-ok fait de son mieux pour convaincre la petite de parler mais le traumatisme est profond. Plus tard à la maison,
Jung Yeok était en train de dormir sur le canapé quand son neveu est venu le réveiller pour lui demander s'il connaît où se trouve sa peluche. Jung Yeok répond qu'il ne sait pas et son attention est captivée lorsqu'il entend son neveu dire qu'il avait enregistré des trucs à l'intérieur de la peluche. Jung Yeok se lève et s'en va demander à sa sœur pourquoi son neveu a dit qu'il avait enregistré des trucs dans la peluche. Sa sœur lui révèle que la peluche est équipée d'une caméra intégrée qui enregistre lorsqu'on appuie sur le nez du gorille. Jung Yeok sort immédiatement et se rend à la décharge des ordures de la ville. Déterminé à retrouver la peluche, Jung Yeok a fouillé chaque sac poubelle jusqu'à la tombée de la nuit. Malheureusement, il n'a pas pu retrouver la peluche. Le lendemain, Dabin entre dans la salle du tribunal et lorsqu'elle se retrouve à la barre, l'avocat de ses parents commence à lui poser des questions. Au lieu de répondre et dire toute la vérité sur l'incident qui a causé la mort de son frère, Dabin éclate en sanglots et se met à pleurer. Voyant que la petite n'était pas en état de témoigner correctement, la juge décide de faire une courte pause afin que Dabin puisse reprendre ses esprits. Pendant la pause, Jung Yeok était en train de réfléchir dans le couloir du tribunal lorsqu'il aperçoit le camarade de classe de Dabin arriver avec la fameuse peluche dans ses bras. Il avait ramassé la peluche le jour où Ji-Suk l'avait jetée à la poubelle. Plus tard, lorsque le procès reprend, Dabin ne parvient toujours pas à prononcer un mot. Jung Yeok demanda à la juge l'autorisation d'aider Dabin à s'exprimer. La juge accepte et l'avocate de Dabin vient avec la peluche. Lorsque Jung Yeok donne la peluche à Dabin, elle devient émue et commence à parler. Dabin dit que personne ne se soucie de son sort. Depuis qu'elle a été accusée d'avoir tué son frère, personne n'a cherché à savoir comment elle va. Tout le monde lui demande seulement pourquoi elle a tué son frère. Les adultes la jugent sans connaître la vérité. Jung Yeok prend la parole et lui demande de dire la vérité devant tout le monde une fois pour toutes. Mais à cause de la peur, Dabin hésite à dénoncer sa méchante belle-mère. Jung Yeok lui dit que c'est pas grave si elle ne peut pas parler. Il dit ensuite à la juge qu'il a des preuves qui démontrent que la petite est innocente mais avant qu'il ne finisse sa phrase, Dabin prend son courage et révèle enfin que c'est sa belle-mère qui a battu son frère jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. L'avocat de Ji-Suk a voulu protester les accusations de Dabin et c'est à ce moment que l'avocate de Dabin a présenté la vidéo qui avait été enregistrée dans la peluche. Lorsque la vidéo commence à jouer, Ji-Suk réalise qu'elle est foutue. Tout le monde présent dans le tribunal découvre enfin le monstre qu'elle est réellement. Dans la vidéo, le pauvre Min-Jun est mort quelques heures après avoir reçu la bastonnade. Même le père des enfants était choqué. La sorcière Ji-Suk se lève et tente de justifier ses actes en disant qu'elle faisait ça pour éduquer les enfants et leur apprendre la discipline. Son mari la gronde et lui ordonne de se taire rapidement. Jung Yeok demande ensuite à Ji-Suk si elle connaît la signification d'une mère. Ji-Suk répond qu'elle l'ignore, elle n'a jamais connu sa mère. Plus tard, le juge annonce la sentence de chacun. Ji-Suk écope d'une peine de 16 ans d'emprisonnement et son mari prend 5 ans d'emprisonnement. 6 mois plus tard, Jung Yeok vient retrouver Dabin sur le pont et lui remet une enveloppe contenant une photo sur laquelle elle peut enfin voir le visage de sa mère et cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.